Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où je te parle de la loterie canadienne. Pourquoi cette vidéo? Cette vidéo tout simplement parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo où je vous montre comment jouer à la loterie canadienne. Au début, je prenais ce sujet à la légère, mais à force que les gens insistent, à force d'insister, j'ai fini par me pencher sur ce sujet. C'est la raison pour laquelle nous allons voir tous ensemble dans cette vidéo comment jouer à la loterie canadienne. Alors, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à cette chaîne pour ne plus manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et l'on se retrouve juste après le générique. Salut à toi et bienvenue dans ma chaîne. Si tu es nouveau sur cette chaîne, moi je me présente Ulrich Jeting. Sur cette chaîne, je partage avec toi des astuces et des conseils pour t'aider à résoudre tes problèmes au quotidien. Donc si tu es intéressé par ce que nous faisons dans cette chaîne, je t'invite à liker cette vidéo et aussi à t'abonner à cette chaîne. Comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, nous allons parler de la loterie canadienne. Première question, est-ce que la loterie canadienne existe vraiment? Je suis désolé de vous dire que la loterie canadienne n'existe pas, n'a jamais existé. Donc la vidéo est terminée. Non, la vidéo n'est pas terminée. Mais je suis désolé de vous dire que la loterie canadienne n'a jamais existé. Vous pouvez vous-même faire vos recherches sur Google et tout. Mais il y a quand même quelque chose à dire sur la loterie canadienne ou alors sur le Canada. Pourquoi est-ce que dans plusieurs réseaux sociaux comme WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, Instagram, nous avons de nombreux liens qui nous parlent de la loterie canadienne et qui nous invitent même à cliquer sur des liens pour pouvoir participer à la loterie canadienne? Qu'est-ce qui explique toute cette multitude de liens dans nos différents réseaux sociaux? Ça sera vraiment l'essentiel de cette vidéo et je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que à la fin je vais vraiment te parler, je vais vraiment t'expliquer comment on peut aller au Canada sans toutefois passer par la loterie canadienne. Maintenant, décortiquons notre sujet. Nous avons déjà dit que la loterie canadienne n'existe pas. Mais, je suis sûr que dans vos différents réseaux sociaux, vous avez déjà eu à percevoir 1, 2, 3 liens vous parlant de la loterie américaine, la loterie canadienne, vous demandant de vous enregistrer. Généralement, vous avez un lien qui vous permet de participer à la loterie canadienne. Première observation. Si vous regardez ces liens, vous allez vous rendre compte que ces liens ne sont pas sécurisés. Pour savoir si un lien est sécurisé, vous allez avoir normalement au début HTTPS. Nous n'allons pas entrer dans l'informatique fondamentale, mais sachez tout simplement que le S veut dire secure. Secure, c'est-à-dire tu navigues de façon sécurisée. Quand il n'y a pas le S, sache que tu n'es pas dans un site sécurisé. Et du coup, de ce fait, ton téléphone est exposé. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez ces différents liens dans les réseaux sociaux. Maintenant, pourquoi les gens vous invitent à cliquer sur des liens pour entrer vos informations? Je vais vous expliquer. Voilà ce qui se passe. Quand vous cliquez sur ce lien, vous avez un formulaire. D'abord, ce formulaire n'est pas sérieux. Pour ceux qui ont joué à la loterie américaine, si vous ne savez pas jouer, je t'invite à aller regarder cette vidéo où je te montre comment jouer à la loterie américaine parce que la loterie américaine existe vraiment et j'ai une vidéo que beaucoup d'entre vous ont appréciée où je montre étape par étape comment jouer et mettre toutes ces chances de côté pour la loterie américaine. Maintenant, en ce qui concerne la loterie canadienne, sachez que c'est tout simplement des pirates, des arnaqueurs, des hackers chapeau noir d'or. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent en fait vous voler des informations. Le formulaire qu'on va vous soumettre de remplir, vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas d'abord sérieux. On ne vous demande même pas votre niveau scolaire. Il y a beaucoup d'informations qu'on ne vous demande pas. On va généralement vous demander votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre adresse email, votre numéro de téléphone et quoi? Votre mot de passe. Voilà. C'est là que tout se joue. Je vous explique. Les statistiques ont montré que beaucoup de gens utilisent les mêmes mots de passe pour approximativement
les mêmes mots de passe dans les différents sites où ils vont, que ce soit dans Facebook, dans WhatsApp, dans Gmail, dans Twitter, dans Instagram, dans beaucoup d'autres sites, Amazon et tout. L'expérience a montré que les gens utilisent à peu près les mêmes mots de passe parce qu'ils ont un mot de passe qu'ils ne peuvent pas oublier. Ils ne veulent pas utiliser un autre mot de passe qu'ils pourraient oublier. C'est la raison pour laquelle il va préférer utiliser le même mot de passe. Et alors, les hackers, ils vont vous envoyer un formulaire dans lequel ils vous demandent vos informations, bien évidemment accompagnées de votre mot de passe. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Quand vous remplissez le formulaire, vous validez. On va vous envoyer une information bien envoyée. Mais sachez qu'en fait, rien ne va se passer de votre côté. Hein. Sachez que vous avez tout simplement donné vos informations à des bandits. Mais que font-ils de ces informations? Voilà ce qui se passe. Beaucoup de sites web, dans beaucoup de sites web, on s'enregistre avec une adresse Gmail. Par exemple, sur Facebook, on peut se connecter avec votre adresse Gmail et votre mot de passe. Donc, il y a de fortes chances qu'ils utilisent votre adresse Gmail et votre mot de passe pour se connecter à Facebook, par exemple, Gmail, dans beaucoup d'autres sites là. Voilà, généralement, vous leur donnez assez d'informations pour aller un peu fouiller dans votre vie. Ils vont aller essayer plusieurs choses jusqu'à réussir à entrer dans l'un de vos comptes. Quand ils réussissent à pirater l'un de vos comptes, c'est là qu'ils commencent à vous nuire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont contacter vos proches, leur poser des problèmes, généralement des problèmes d'argent, des problèmes urgents d'argent qui demandent rapidement de mettre à disposition un certain montant, une certaine somme. Généralement, ces gens vous mettent tellement la pression au point où vous n'avez pas le temps de réfléchir, vous n'avez pas le temps de prendre du recul afin d'analyser la situation. Ils vont jouer sur votre sensibilité, ils vont essayer de jouer sur votre psychologie et votre sensibilité pour rapidement vous faire une dépense. Alors, on va vous appeler on va vous contacter avec un compte Facebook que vous connaissez, avec un numéro que vous connaissez, et vous parler d'une situation grave qui demande de mettre à disposition un certain montant. Ça peut être un accident qui s'est passé, ça peut être une maladie, ça peut être n'importe quelle situation urgente et qui demande rapidement de l'argent. Alors on va vous presser pour que vous débloquez rapidement de l'argent. Et généralement, quand vous envoyez l'argent, ils vont même essayer de vous faire dépenser encore de l'argent jusqu'à ce que vous-même vous rendez compte que en fait ce sont des bandits. Alors c'est pourquoi quand vous essayez de faire une rétrospection, sachez que en fait ces gens-là ont pris l'adresse, les informations d'un de vos proches, ont récupéré ces informations et se sont connectés à son compte, ont eu accès à un certain nombre d'informations, les conversations, voir par exemple comment vous causez ensemble, si par voie vous donnez l'argent. Ils prennent tout le temps d'analyser, ils ne se lancent pas au hasard, ils prennent le temps de vous analyser et de bien vous cibler. Quand ils vous ciblent là, sachez que généralement vous n'avez pas le temps de vous rendre compte que c'est l'arnaque parce qu'ils ont pris le temps de vous donner des informations pertinentes et vraies. Et du coup, vous n'avez pas cette capacité là de rapidement les démasquer et de les envoyer balader. Généralement, vous ouvrez les yeux quand il se fait déjà un peu tard. Ça veut dire que quoi? Ceux qui reçoivent ces liens qui parlent de la loterie canadienne, il ne s'agit pas seulement de la loterie canadienne. J'ai déjà fait plusieurs vidéos par rapport à ça. Vous gagnez 50 gigas de MTN. Le Père Noël n'existe pas. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent que ils vont rester chez eux comme ça. On va venir les faire gagner 500 gigas de données, 200 gigas de données, des cadeaux. On va te faire gagner 200 millions où le gouvernement partage. Je ne sais pas pourquoi les gens continuent à cliquer sur ce genre de liens. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous d'abord éviter de cliquer sur ces liens, éviter de partager ces liens et sensibiliser dans le groupe où vous avez reçu par exemple le lien. Dites aux gens d'éviter de cliquer sur ce genre de liens, ça vous met en danger. Les gens pensent que ce n'est pas... En fait, ce qui est formidable avec ça, c'est que ce n'est pas directement vous qu'on va atteindre. On va vous atteindre par la personne à qui vous envoyez le lien. Voilà, généralement ça se passe comme ça. C'est-à-dire, tu as pris un lien, tu as partagé à tes proches. On a pu maintenant accéder aux informations secrètes
aux informations sensibles de tes proches. Et maintenant, c'est à partir de ces informations-là qu'on vient maintenant t'attaquer, t'arnaquer. Voilà. Donc voilà comment ça se passe. Donc c'est pourquoi vous allez voir ce lien loterie canadienne. Je vous ai dit, la loterie canadienne n'existe pas et n'a jamais existé. Je tiens quand même à rappeler que le Canada est un pays où la population s'est fait vieillissante et ils ont besoin de jeunes travailleurs. Ça fait que actuellement c'est possible d'aller au Canada par rapport à d'autres pays. Comment ça se passe? Il y a un site où tu peux aller concevoir ton CV. Tu conçois ton CV, tu entres de façon pertinente des informations. Ensuite, pour le télécharger, le PDF, tu vas devoir payer environ 1 euro. Tu télécharges ton PDF. Maintenant, avec ce PDF que tu as, tu dois aussi normalement avoir un passeport. Et si tu ne connais pas comment avoir ton passeport, et si tu es Camerounais, je t'invite à aller regarder dans la playlist comment obtenir le nouveau passeport camerounais en 48 jours. Dans cette vidéo, en 48 heures, pardon. Dans cette vidéo, je te montre comment obtenir rapidement le passeport camerounais en 2 jours. Dans cette vidéo, ça marche très bien, cela a été confirmé. Vous pouvez même voir le nombre de vues, c'est une vidéo beaucoup aimée. Beaucoup de Camerounais ont réussi à faire leur passeport en 2 jours, comme je l'ai expliqué dans ces 2 vidéos-là. Donc, tu dois avoir un CV fait à la canadienne, tu dois avoir ton passeport. Et maintenant, avec ces 2 choses-là, tu vas maintenant aller dans des sites canadiens où les entreprises font les offres d'emploi. Tu vas sélectionner l'emploi qui correspond à tes compétences, qui te passionne, et tu vas postuler. Tu vas postuler comme ça 1, 2, 3, plusieurs fois. Et si ton CV ou si ton CV relève l'attention d'un employeur, tu seras contacté par Gmail et vous pourriez par exemple vous pourriez par exemple avoir un interview durant lequel vous allez discuter, échanger des questions pour l'employeur, de voir à qui il a affaire, comment vous parlez, quelles sont vos motivations et ainsi de suite. Ça, c'est une façon de faire. Une autre façon de faire, c'est si tu as déjà un proche au Canada, ce proche-là peut donner des informations, peut t'aider à rapidement aller au Canada aussi. Ça, c'est une deuxième façon de faire. Une troisième façon de faire, nous avons des centres. En fait, ce sont des gens qui ont déjà assez d'informations. Ils savent déjà sur quel site aller, ils savent à quelle porte aller. Ils ont en fait ces ensemble d'informations qui vont te permettre, par exemple, si tu n'as pas le temps pour faire tes propres recherches, d'accéder à la procédure pour aller travailler au Canada. Donc le Canada, c'est vrai. Le Canada, les gens ils vont pour travailler. Mais ne vous laissez plus arnaquer par tous ces liens des pirates et des hackers qui ne font que nous créer des différents programmes. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que j'ai pu éclairer ta lanterne par rapport à la loterie canadienne, puisque c'était l'essentiel. C'est ce que vous avez vu avant de cliquer sur cette vidéo. J'espère que tu n'as pas été déçu par l'information que je t'ai donnée, mais je pense t'avoir quand même donné des informations pertinentes qui peuvent même te permettre d'immigrer vers le Canada si tu es intéressé par cette destination-là. Alors, si tu étais intéressé par cette vidéo, tu peux me le faire savoir en likant cette vidéo. Tu peux aussi soutenir cette chaîne en t'abonnant à la chaîne. Tu peux aussi partager cette vidéo dans ton entourage. C'est quand même curieux, hein? J'ai constaté qu'ils sont très nombreux qui regardent les vidéos et commentent les vidéos, posent des questions. Je leur réponds, mais ils ne prennent pas le temps de liker, de s'abonner ou même de partager la vidéo. Quand on va vous demander, voilà, gagner 500 gigas, quand on va vous envoyer un lien, cliquez sur ce lien pour gagner 500 gigas, vous allez partager à tout votre entourage. Maintenant, quand je vous fais une vidéo où je vous montre comment vous prémunir de ces arnaqueurs, pourquoi est-ce que vous ne partagez pas cette vidéo? Partagez cette vidéo dans votre entourage et sauver des vies. Pourquoi est-ce que vous allez exposer les membres de votre famille aux arnaqueurs? Vraiment, partagez massivement cette vidéo pour essayer de protéger vos proches. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle astuce. À bientôt, j'espère.